Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va aller parler d'un petit fait que j'ai vu et que je tenais à parler. Et déjà, dans cette vidéo, dans les vidéos qui vont suivre, vous allez peut-être voir le micro est bizarre ou les ongles sont bizarres. Et mon trépied m'a lâché. Il s'est juste brisé comme ça. Je sais, j'ai pas compris pourquoi, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je dois quand même faire 2-3 vidéos. J'avais quand même 2-3 sujets à mettre. Donc, on va mettre les vidéos avec les moyens du bord. Là, guys, c'est ça. Mais on est là. Donc, on va parler de quoi? Du fameux Ramir. Ramir? Qui est Ramir? C'est notre petit de 30 ans. Parce que oui, doit appelle tout le monde petit. Même si tu as 60 ans, je vais dire, il est petit. Ah oui. Donc, Ramir, c'est l'enfant. Lui, en tant que tel, il est techniquement le fils illégitime de Jay-Z. En tant que tel, tout ce qu'il réclame, c'est... Il réclame que Jay-Z fait un DNA. Il veut aucun argent de Jay-Z. Et depuis, dites-vous que depuis de 0 jusqu'à 21 ans, 0 peut-être pas parce que c'est un bébé, mais sa mère aussi essayait d'avoir une pension, d'avoir pas une pension alimentaire, mais d'avoir la reconnaissance. Et là, il semblerait, il a laissé entendre parce que lui, il est en train de piquer Jay-Z. Jay-Z est dans les mires de lui. Et on va en parler. On s'installe, on en parle. Donc, qu'est-ce qui arrive? Notre très cher Ramir, lui-même, il pique son père. Et je l'aime trop, ce Ramir, je l'aime trop. Il est en train de piquer son père. Présumé père, hein? Parce que les tests DNA sont pas faits. Bien entendu, il y avait deux choix d'hommes, parce que sa mère est décédée en 2019. Mais il y avait deux possibilités d'hommes. Un qui était l'amour de jeunesse de sa mère. Mais lui a fait les DNA et il n'est pas le père biologique de l'enfant. Et là, maintenant, il dit, Jay-Z, je veux que tu confirmes au monde que c'est toi le père. Et il dit maintenant, notre petit Ramir, il a dit, notre petit de 30 ans, Ramir, il a dit, voilà pourquoi, en vrai, il veut pas avouer, il ne veut pas dire, il veut pas faire les tests de DNA parce que ça va prouver qu'il a fait un enfant avec ma mère. Ma mère était underage, ma mère était mineure quand il a fait l'enfant avec ma mère. Parce que déjà, il nous a dit que sa mère l'a accouché à 16 ans. Donc, on fait les calculs, tu accouches à 16 ans. Donc, on peut comprendre, en effet, quand vous allez voir dans les vidéos que j'ai faites, j'ai déjà parlé de la fille d'Avi qui explique un peu les détails, comment l'enfant s'est fait. Mais comment l'enfant s'est fait? comment la mère, elle a rencontré Jay-Z à l'époque. Et donc, elle était très jeune. Et puis, quand on regarde comment ça s'est fait, vraiment, ça peut expliquer. Donc, elle était jeune, peut-être elle était en fugue, peut-être qu'elle était avec des amis, mauvais amis ou des amis tout court. Donc, on est à cet âge-là. Tu sais, on pense être grand et on se fait avoir par des plus grands que nous. Bref, ça s'est fait. Elle a eu une relation avec ce type. Techniquement, dans la relation, ils ont utilisé des préservatifs, mais les préservatifs se sont déchirés ou se sont brisés. Ça peut arriver, c'est pas un moyen sûr et efficace. Une grossesse est venue derrière tout ça et elle a accouché à 16 ans. Donc lui, qu'est-ce qu'il laisse entendre? Mais dans les termes, techniquement, il dit Jay-Z veut pas veut pas aller faire le DNA pour prouver qu'il est le père parce que sinon il va aussi devoir prouver que sa mère était underage. Ça va laisser entendre beaucoup de comment dirais-je, Jay-Z a quand même la réputation d'aimer les femmes très jeunes. Il a cette réputation-là. Que ce soit, on se rappelle, Foxy Brown. Foxy Brown, je pense que Foxy Brown a pris certaines pressions, donc elle a voulu changer les mots, dire non, 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 je n'étais pas victime. Mais Foxy Brown, elle avait dit elle-même qu'elle avait 14 ans. Tu sais, quand on entendait Foxy Brown faire du rap, elle était un bébé. Elle avait 14 ans. Et puis, elle était en relation avec Gros Jay-Z, qui avait à l'époque déjà dans la vingtaine. Donc, il aime les jeunes filles bien jeunes, bien fraîches, bien jeunes, bien jeunes. Bien jeunes, le jambon est jeune. Eh oui, on a l'image de jambon. Donc, on sait que l'histoire de Foxy Brown, on sait que par contre, dans les derniers moments, parce que j'avais vu une dernière entrevue d'Alia, elle n'avait jamais elle n'a jamais officialisé qu'elle était avec Jay-Z, mais on laisse entendre parce qu'il y a son ancien collègue, son ancien ami, Damon Dash, qui était le copain officiel, le fiancé d'Alia avant sa mort. Il a dit que Jay-Z, il voulait avoir Alia. Sauf Alia était comme, moi, je te veux pas. I don't want you. Et puis, ça a créé un petit peu de friction.
Donc, on sait que le type de femme qu'il aimait. On a aussi une certaine chanteuse, Maya Harrison, Maya, notre qui chantait Ghetto Superstar. On se rappelle d'elle? Oui, c'est elle. Mais elle se rappelle comment elle avait été boycottée et tout ça parce que à l'époque, Jay-Z, il avait essayé de faire des petites... Elle était comme, moi, je suis professionnelle, je veux pas. Et puis, il a bloqué. Il a fait... Et c'est ça qui arrive dans cette industrie. C'est tellement dommage qu'on expose ça, mais c'est vrai. Dans cette industrie, c'est si certaines vedettes qu'on n'entend plus, c'est pas parce que... Si on les entend plus, c'est parce qu'elles n'ont pas accepté de faire qu'est-ce qu'elles devaient faire. Aussi simple que ça. Donc, on sait dans son historique, il a quand même... On dit pas qu'il a forcé qui que ce soit. On dit qu'il aime un certain genre de femme. C'est sûr que beaucoup de personnes sont venues mettre la relation que Beyoncé, quand il était avec elle, elle aussi était jeune. Ben, pour moi, Beyoncé, comme je le disais, elle n'est pas victime. Elle est consentante complètement avec lui. Elle-même, je suis sûre que c'est elle-même qui a choisi Jay-Z avant qu'il la choisisse. Oui, j'ai déclaré ça. C'est elle-même qui a choisi Jay-Z avant qu'il la choisisse. Et puis, peut-être que quand il l'a vue, elle avait 16 ans, il a pu faire « elle n'est pas pire ». Mais, quand ils ont été officiellement ensemble, ils ont dit qu'elle avait 18 ou 19 ans. Donc, tu sais, jamais pas dans la case victime du tout, mais consentante. Et même l'époque que la mère de Ramir, on retourne sur son fils illégitime. Jusqu'à preuve du contraire, on va l'appeler le présumé fils illégitime, oui. Et puis là, maintenant, le fils, il insiste. Il a dit, moi là, tout le combat de ma mère avant qu'elle décède, c'était que tu confirmes aux yeux du monde que c'est toi le père. Va confirmer. Va faire le DNA. Il a dit, moi, je veux pas ton argent, frère. Frère, je veux pas ton argent. Je veux que tu confirmes. Mais je sais que tu veux pas confirmer parce que tu sais que tu étais en règle, par la loi, tu étais coupable d'avoir une relation avec ma mère parce qu'elle était underage. Elle n'avait pas l'âge légal pour avoir une relation avec toi. Et là, maintenant, d'aller faire le test DNA avec moi et ça va confirmer que c'est toi mon père, mais on va confirmer que tu étais avec une fille underage. Et je sais, c'est pour ça que tu veux pas. Et il a confronté comme ça, guys. Le petit Ramir, il a du cran. On l'aime, notre petit Ramir. Il a du cran. Moi, j'appelle le petit comme si c'était un petit de 21 ans. Il a 30 ans, juste pour vous dire. Et en vrai, je pense pas... Comme il a dit, il n'a pas besoin de l'argent de son père. L'argent de son géniteur. Et rien du tout. Mais il veut faire fermer le chapitre et confirmer que c'est lui le père. Et c'est tout à fait normal. Physiquement, quand on les regarde, on voit des traits. On le voit. Parce que je pense que Jay-Z, il a des gènes très forts. On voit des petits traits qu'il est le grand frère de Blue Ivy. Mais, encore une fois, on le voit comment il commence à prendre l'espace, à présenter ses faits, à en parler. Beaucoup de personnes, ABC, beaucoup de journalistes commencent à lui donner une grosse visibilité. Suite à les accusations qu'on a faites, on commence à en parler. Et là, maintenant, ça va venir en compte. Je pense pourquoi Jay-Z ne veut pas confirmer ça. Il est déjà accusé d'avoir été avec une jeune. Donc, il veut pas avoir confirmé qu'il a tellement été avec une jeune qu'il a même eu un enfant avec une jeune. Donc, il veut pas être associé à ça. Donc, je peux comprendre qu'il se retrouve dans ce piège-là. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait faire? En vrai, là, est-ce qu'il doit, pour avoir la paix, il fait le DNA, il confirme que oui, c'est moi le père et qu'il est OK, maintenant laisse-moi tranquille, bye. Parce que de toute façon, il a 30 ans. Il va pas payer de pension alimentaire, il va rien payer. Donc, si jamais il veut faire un geste, il va faire un geste, mais il doit aucun geste. Et puis, de toute façon, la mère de ce type-là, la mère de Ramir est déjà décédée depuis 2019. Je pense qu'elle avait un cancer, quelque chose comme ça, donc elle est déjà décédée. Donc, mais par contre, le fils, il veut juste fermer le chapitre de sa mère. Donc, c'est ça sa légitimité qu'il veut. Et là, quand je vais dans ce sens-là, je le comprends complètement parce que toute sa vie, sa mère voulait confirmer ça. Elle se faisait rebrousser chemin. Même quand il s'est marié avec Beyoncé, on aurait pensé que Beyoncé, étant une femme, elle aurait dit « Ok, c'était ton passé, t'as fait un enfant dehors. Dis, regarde, babe, confirme-le, puis on passe à autre chose. » Mais elle aussi, Beyoncé, elle est pire que son mari. Donc, je me dis, c'est quoi que vous pensez qu'il devrait faire? Juste confirmer le tout et passer à autre chose ou quoi? Donc, je laisse sur ce dans cette réflexion. Hey, on se revoit aux prochaines vidéos, guys.